Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo, ça va être un peu spécial car j'ai fait un témoignage donc de la personne avec qui j'étais ce matin, avec qui j'ai pu faire les papiers ici au Paraguay. Alors, je lui ai proposé de témoigner. Il m'a dit au niveau de l'anonymat, ça serait bien si je pouvais le préserver. Donc, du coup, on a juste fait un audio et voilà, sans révéler trop de détails. Et simplement parce qu'en fait, il était arrivé au Paraguay. Là, ça fait 3 jours qu'il est arrivé. Donc, ce matin, j'étais en train de m'occuper de ses papiers. Demain, on va tout finaliser. Et il était très étonné, en tout cas du Paraguay, agréablement surpris dans le positif. Et ce n'est pas un cas isolé. Toutes les personnes qui viennent ici à chaque fois adorent le Paraguay. Et l'audio que vous allez écouter, donc du coup, c'est une petite interview que j'ai faite avec lui très rapide. Mais en tout cas, eh bien, ça va vous permettre de prendre un peu la température par rapport au Paraguay, comment les gens se sentent en tout cas. La température en plus, parce que moi j'ai très chaud là en ce moment en train de vous faire cette vidéo avec les lampes là comme ça. Il faut savoir aussi, ça c'est intéressant, c'est quand on parle à l'oral, si vous êtes youtubeur, vous allez vous rendre compte de ça, quand on parle à l'oral, j'ai remarqué ça, au niveau du cerveau, on est complètement à fond. Ça fait voilà, chauffer la matière grise et j'ai remarqué que j'avais plus chaud quand je faisais des vidéos. Bref, en tout cas, donc cet audio que vous allez entendre, c'est le témoignage de cette personne que j'ai interviewée. Sachez que la plupart des personnes que j'aide à s'expatrier au Paraguay, et même les Français, les francophones de manière générale que je croise au Paraguay, ils ont à peu près tous le même discours et ils sont tous très contents. Donc voilà pourquoi eh bien, je vous laisse écouter cet audio en espérant que ça vous plaira. Alors ouais, je voulais dire, est-ce qu'on pourrait faire un audio, parce que tu m'avais dit que tu voulais pas montrer ta tête, mais je pense que tu as des choses à dire, notamment sur les femmes, si tu as envie qu'on parle de ces sujets-là, du coup je révélerai pas ton identité, mais comment tu trouves les femmes ici, parce que pour donner à peu près le contexte, donc c'est une personne que j'ai aidée, du coup on est en plein dans le process, on a fait une première journée là déjà qui s'est plutôt bien passée pour faire les papiers, là demain on va pouvoir tout concrétiser. T'es au Paraguay depuis à peu près 3-4 jours, c'est ça? 3 jours. 3 jours exactement. Exactement. Tu viens d'arriver, sachant que pour donner le contexte, tu viens du Canada, du coup. Ça. Français. Exactement, sans trop donner de détails. Voilà. Ouais, Sans trop donner de détails. Franco-canadien. Franco-canadien exactement, 2 passeports. Et je voulais savoir à peu près c'est quoi ton ressenti par rapport aux femmes ici. Est-ce que les femmes, tu les trouves attractives? Voilà, sans trop exagérer, juste ce que tu penses honnêtement. Là, pour vous dire, on est du côté Shopping del Sol, voilà, et on est allé dans tous les endroits, centre historique, etc. Voilà, juste ton ressenti. Le ressenti, c'est déjà qu'elles sont très belles. Je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais plus à voir des femmes. En fait, on m'avait dit que le Paraguay c'était plus des autochtones à la base. Tu vois, les femmes donc assez typées, assez bronzées. Et je me rends compte que en fait, il y a énormément de femmes qui sont très claires de peau, blondes. Donc pour tous ceux qui aiment les Russes ou je ne sais quoi, bon, je sais pas. Je pense Elles pas se qu'elles teintent soient. les cheveux, c'est des fausses Ouais, blondes. je pense pas qu'elle soit vraiment russe, mais en tout cas, je sais pas, peut-être colombienne ou autre, mais il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi des asiatiques. Ça aussi, c'est. Mais franchement, agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça, ouais. J'ai fait le Mexique. Non, le Mexique justement, je voulais préciser parce que toi tu as été déçu du Mexique, moi aussi je suis allé au Mexique. De tous les pays que j'ai visités, Ouais. vraiment le Mexique, moi j'ai été très déçu. En tout cas du côté de Mexique, Cancun qui est censé être l'endroit où il y a tous les mannequins. Ouais, non. J'étais très déçu moi du Mexique. Non, rien à voir, c'est vraiment deux mondes. J'ai vu des gens sur YouTube dire que les Paraguayennes n'étaient pas belles. Je crois qu'ils sont jamais venus ici. J'ai pas envie de survendre le truc, hein. Je pense qu'il faut venir pour le voir. Après les goûts, on a tous des goûts différents. Mais agréablement surpris par les femmes, par l'architecture, par la gentillesse des gens, par le climat. Après, c'est sûr qu'il y aura des points négatifs. Ça, je vais plus le voir, je pense, quand je vais vivre ici. Mais ce sera toujours mieux que la France, le Canada, donc j'ai aucune crainte là-dessus. Super. Ouais, je voulais rebondir sur les points négatifs. Bon, je ferai probablement une vidéo plus centrée sur le sujet. Moi, je vous dirais que les gros points négatifs du Paraguay, ça va concerner probablement le climat, ouais, parce que le climat ici est quand même agressif. Il n'y a pas la plage, donc voilà, c'est un climat vraiment continental. Et c'est vrai que c'est des retours qu'on m'avait donnés, c'est qu'ici le climat est quand même assez dur. Des fois, il fait très chaud, des fois, il fait plutôt froid, ouais, quand même. Et ils aiment bien dire, les Paraguayens eux-mêmes, que le climat au Paraguay, c'est qu'en une journée, on peut avoir les 4 saisons directement. Ils aiment bien faire la blague comme ça, mais c'est la vérité. Le climat au Paraguay, il est assez rude, il est assez agressif. Mais bon, ça fait partie des points négatifs. Voilà, mais après, c'est vrai que
Il y a tellement de bons points positifs. En tout cas, tu as vu les prix des... Par exemple, toi, tu es fumeur. oui. Alors, est-ce que tu as acheté déjà des paquets de clopes ici? Déjà, tu peux parler des prix, ouais, à peu près Ouais, les prix sont complètement dingues, hein. On a un pouvoir d'achat qui est complètement fou. Que ce soit restaurant, que ce soit faire des petites courses. J'ai fait des petites courses. Puis en plus, j'étais en ville, hein. J'étais dans un Biggie, donc au centre-ville. J'ai vraiment rien payé. Et en plus, les billets, quand tu as la carte, tu peux avoir des réductions. Tu peux aussi payer des factures avec la déduction, etc. Ouais, c'est vraiment tout fait pour Mais après, réduire les coûts. Ouais. Après, si les personnes qui nous écoutent sont plus dans le délire parasol, plage, oubliez le Paraguay, c'est absolument pas pour vous. Si vous venez ici, c'est pour bosser. C'est pour aussi profiter d'avoir un gros pouvoir d'achat. C'est un pays je dirais pas qu'il se construit parce qu'il était là bien avant nous et puis voilà, il sera là bien après nous. Mais voilà, ici, c'est vraiment pour bosser, pour investir. Voilà, il y a pas de. Et puis aussi une chose, il n'y a pas de cheveux bleus ici. Ouais, alors tu m'as dit, tu en as quand même vu quelques-uns, mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai juste vu un couple de cheveux bleus, mais c'est sinon absolument rien. Moi qui vis maintenant au Canada depuis quelques temps. T'es un réfugié politique. Exactement. Tu t'es barré du Canada. Donc ouais, je vois ça super souvent. Ici, non, c'est vraiment... Et puis en fait, on voit que c'est des gens aussi à l'ancienne. J'ai l'impression qu'ils ont des valeurs. Ouais. Et les femmes, elles sont belles, elles prennent soin d'elles aussi, les femmes. Exactement. Elles font du sport. Le monde moderne, c'est pas trop pour eux. C'est des gens à l'ancienne, avec des valeurs à l'ancienne. Voilà, après, mais en tout cas, pour les personnes qui recherchent la plage, les parasols et les palmiers, oubliez, je vous le dis tout de suite, ici c'est pour faire du pognon, c'est pour kiffer, c'est pour investir dans l'avenir. Ouais. Et ouais, c'est vraiment, il faut avoir la mentale ici, c'est vraiment un autre truc. Et les paysages sont pas trop moches, hein. Toi t'es dans le centre historique, bon ça a quand même du charme. Alors on est du côté Shopping del Sol, c'est vrai que là c'est magnifique, hein. La vieille ville, structures, c'est moderne, hein. Mais la vieille ville, moi c'est vraiment ce que je préfère de toute façon. Après voilà, je compte visiter un peu plus ailleurs. Mais la vieille ville, ouais, c'est juste charmant. C'est vraiment super. Les gens sont à la cool. C'est incroyable. Ils sont posés dans les parcs. Ils ont l'air simples, amoureux, main dans la main. C'est vrai. Et puis en plus, j'ai l'impression qu'ils vivent avec rien. Ils vivent avec rien. Et ouais, ils sont heureux. Je pense qu'on peut retrouver ça dans d'autres pays d'Amérique du Sud, mais je pense que aussi en Afrique. En Afrique, en Asie aussi, c'est la même mentalité en fait. Ils vivent avec rien, ils donnent beaucoup. Mais ouais, en tout cas, si vous voulez des points négatifs, ce sera sur un prochain vocal. Ça, c'est ce que on vivrai ici. Interview, bien sûr. Mais je te remercie en tout cas pour ton témoignage. Avec plaisir. Je pense qu'on va rester sur ça pour le moment. Mais voilà, je pense que tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et voilà. Venir au Paraguay, pouvoir d'achat, les impôts, investissement, super. Exactement. Et il y a des femmes aussi. Les femmes, c'est pas quelque chose de négligeable. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être un sujet tabou pour certains. Ouais, non. Moi, les femmes, ça m'intéresse. Je suis pas non plus un coureur de jupons. Mais ça t'as quand même récupéré 3 numéros, non? Tu vois, là. Depuis que t'es ici, quand même, t'as l'air de voir plein de filles et tu me dis elles te plaisent, elles sont pas mal. Je suis assez calme. Non, il y a des jolies filles ici. Ouais, vraiment. super belles. Clairement, il y a des jolies filles. Elles se prennent pas la tête. Surtout dans les endroits un peu friqués, Shopping del Sol, Shopping Mariscal, etc. Passer aux Galeria. Il y a des belles femmes. Il y a de sacrés missiles. Il y a ce qu'il faut. Sacrés missiles. Super. Donc, voilà, venez tous. Ne serait-ce que pour des vacances, hein. C'est un super point pour les vacances. Hein. Ouais. En fait, on ne le connaît pas ce pays. Le Paraguay, tu me disais le Paraguay il y a 1 an. Je savais que c'était en Amérique du Sud, mais où? Mais c'est tellement sous-coté, c'est abusé. C'est vraiment dommage. Et c'est vrai qu'au niveau de leur histoire, bon, c'est pas l'histoire ultra centrée sur l'Europe, hein, voilà, qu'on nous raconte tous. C'est une histoire différente, mais qui mérite quand même d'être étudiée. Moi, je trouve qu'il s'est passé des choses au Paraguay. C'est intéressant, en tout cas, de le savoir. Et c'est une place qui va devenir de plus en plus importante, je pense, en Amérique latine, hein, parce que c'est le seul pays en Amérique latine qui est vraiment stable, qui est pas fou. On l'appelle beaucoup de personnes appellent l'Amérique latine l'oncle fou, quoi. Il y a l'oncle Sam et l'oncle fou. Et ouais, parce que ici, c'est normalement en Amérique latine, les pays sont un peu fous. Ils alternent entre la gauche, la droite, la gauche, la droite. L'économie fait les montagnes russes. C'est vrai que le Paraguay, ça fait 80 ans, c'est le même parti politique. Ils vont rester sur la même lignée. C'est pourquoi c'est un pays quand même très stable et excellent en tout cas pour investir. Et voilà, c'est stable aussi pour un style de vie qui va à peu près rester pareil, je pense, pour les prochaines années. Au moins les 20 prochaines années, je pense, le Paraguay, ça va rester à peu près identique. Il y aura des vagues d'immigration, hein, ça c'est certain. Parce qu'en ce moment, c'est l'un des meilleurs pays pour pouvoir s'expatrier.
Mais voilà, je pense que ça va quand même rester stable au moins les 10 prochaines années, je pense. Ça va bien pousser au Paraguay et voilà, ils vont se développer et ça c'est super en tout cas. Voilà, je te remercie pour ton témoignage du Avec coup. plaisir, merci à toi. On en fera un autre, un de ces quatre, mais voilà, je pense que c'est le principal. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de points, c'est intéressant. Allez, ciao ciao, en tout cas, on vous fait une bise à tous. Salut, salut! Salut. Donc voilà, comme ça vous aurez écouté cet audio en espérant que ça vous aura plu. Sachez qu'on a vraiment fait le maximum pour que ce soit authentique. Voilà pourquoi je vous le publie de manière brute pour que vous ayez vraiment, voilà, que vous puissiez ressentir vraiment l'énergie qui s'en dégage dès qu'on arrive au Paraguay, comment les gens se sentent. Sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent exactement comme cette personne que j'ai interviewée, donc en espérant que ça vous plaira. Si le Paraguay vous intéresse, premier lien, n'oubliez pas de télécharger mon bouquin, il est super bien, lisez-le parce qu'il y a beaucoup de personnes. Ils arrivent au Paraguay, ils n'ont même pas lu ce bouquin. Je leur dis, lisez ce bouquin-là, ça va vous prendre 1 heure et demie. Vous allez apprendre un paquet de choses sur le Paraguay. Vous allez arriver dans le pays, vous n'allez pas être inculte. Au contraire, vous allez savoir beaucoup de choses. Je vous télécharge, je vous upload ma pensée via ce livre-là. Vous allez voir, vous allez ressortir plus intelligent. Voilà, et surtout spécifiquement par rapport au Paraguay. Vous allez prendre des meilleures décisions parce que vous allez savoir beaucoup plus de choses. Voilà. Surtout qu'en plus, il a été actualisé récemment. Et voilà, toutes les informations, elles sont vraiment mises à jour, elles ont été vérifiées et c'est vraiment de la qualité. Donc n'hésitez pas, en plus, c'est gratuit. Et sinon, deuxième lien, si vous avez envie de vous expatrier au Paraguay, sachez qu'en ce moment, je vous ai envoyé un mail hier, sachez qu'en ce moment, je propose des prix intéressants. C'est juste pour le mois de novembre. Voilà. En plus, je crois que le mois de novembre, il y a le Black Friday. Donc profitez-en. Voilà. J'ai pas voulu être trop agressif non plus et de vous dire que voilà, vous avez qu'une seule semaine pour vous décider. Je laisse quand même un mois. Mais voilà, sachez que les prix sont très intéressants. Après, ça va probablement augmenter. Voilà les prix. Donc profitez de cette opportunité. Si vous avez envie de vous expatrier au Paraguay, c'est le moment ou jamais. Et je vais même vous tourner une autre vidéo juste après parce que c'est incroyable. Ce matin, j'étais au téléphone avec une personne aussi qui veut s'expatrier au Paraguay. Il m'expliquait des choses abominables vis-à-vis des apostilles également de la France. C'est incroyable. Vous savez quoi? Je vais terminer cette vidéo et on se retrouve directement dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.